Bonjour à tous, c'est professeur Missoun. Ce cours est destiné aux résidents en néphrologie. On va parler aujourd'hui des glomérulonéphrites extracapillaires, plus particulièrement de la physiopathologie. Alors là, j'ai écrit mise au point, j'ai pas écrit actualité, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une grande avancée ou une grande actualité en matière de physiopathologie. Il y a certains points qu'il faut intégrer, qui sont nouvellement arrivés en matière de physiopathologie, qui peuvent quand même vous orienter, vous faire comprendre des zones d'ombre dans la compréhension de la physiopathologie. Donc, qui dit glomérulonéphrite extracapillaire dit croissant extracapillaire, qui va complètement obstruer la chambre urinaire et ça va entraîner cliniquement la plus grande urgence en néphrologie qui est la GNRP, la glomérulonéphrite rapidement progressive. Alors, qu'est-ce qui peut donner une lésion aussi gravissime? Il faut savoir que toutes les glomérulonéphrite extracapillaires ont en commun une activation anormale des leucocytes. Les leucocytes sont activés soit par les anticorps antimembrane basale glomérulaire, soit par les dépôts de complexes IMA, soit par les ANCA. Donc, il faut savoir que c'est une réaction de type cellulaire, donc réaction immunologique de type cellulaire, qui va aboutir à la rupture de la membrane de filtration. Peu importe l'origine, la conséquence est la même, est une réaction immune de type cellulaire avec rupture de la membrane de filtration. On va s'intéresser à la première catégorie, qui est la glomérulonéphrite extracapillaire type 1. Elle est associée à la présence d'anticorps antimembrane basale glomérulaire. Ces anticorps antimembrane basale glomérulaire peuvent être produits par différents mécanismes jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à 2020, non complètement élucidés. Certaines parties de la population produisent ces anticorps qui vont devenir très délétères. Ça peut être des facteurs génétiques, soit des infections, point d'interrogation, une autoréactivité aux lymphocytaires, ou bien des facteurs environnementaux. Une chose est sûre, c'est multifactoriel. Donc, ces anticorps antimembrane basale glomérulaire sont des IgG dirigés contre le domaine non collagénique 1 de la chaîne alpha-3 du collagène 4. Alors, ce collagène 4 existe certes au niveau de la membrane basale glomérulaire, mais existe aussi au niveau de la membrane basale alvéolaire, ce qui fait l'association d'une symptomatologie et d'une rupture de la membrane basale glomérulaire et une rupture de la membrane basale alvéolaire. Donc, on a ce qu'on appelle la maladie de Gout-Pasture. Mais vous avez certainement remarqué en clinique que l'atteinte pulmonaire et l'atteinte glomérulaire, généralement, sont dissociées. Soit on a une atteinte glomérulaire et une atteinte alvéolaire de la même gravité. Dans ce cas, ça signe aussi la gravité de l'atteinte. Soit, généralement, c'est le rein qui prédomine. Il faut savoir qu'il y a une explication très logique. Pourquoi le rein prédomine? Pourquoi l'expression, la rupture de la membrane basale glomérulaire est plus importante que la rupture au niveau de la membrane basale alvéolaire? Tout simplement parce qu'au niveau glomérulaire, l'endothélium est fenestré. Ce qui fait qu'il y a un accès direct de ces anticorps antimembrane basale vers le collagène 4. Par contre, au niveau de la membrane basale alvéolaire, c'est un endothélium non fenestré. Ce qui fait quand même une barrière contre le passage de ces anticorps antimembrane basale vers le collagène 4 au niveau de la membrane basale alvéolaire. Il faut savoir aussi que le taux d'anticorps antimembrane basale, en y circulant au niveau du sang du patient, détermine la gravité de la lésion. C'est-à-dire que l'atteinte, l'expression clinique est fortement corrélée au taux d'anticorps antimembrane basale. Donc, ces anticorps vont venir fixer le collagène d'une façon linéaire, puisque le collagène 4 se situe tout au long de la membrane basale glomérulaire et alvéolaire. Cette fixation d'anticorps, on a vu c'était des IgG, à leur antigène cible qui est le domaine non collagénique 1 de la chaîne alpha-3 du collagène 4, va activer le complément. Et les compléments, en s'activant, il va faire sortir le C3A et le C5A. Ces particules stables de la voie de la cascade d'activation du complément
C'est des produits qui sont pourvoyeurs de diabète. Ils vont appeler les cellules inflammatoires. Les cellules inflammatoires vont arriver et vont se concentrer au niveau glomérulaire. Au niveau de l'atteinte avec anticorps antimembrane basale, comme je vous ai dit que la fixation était tout au long de la membrane de filtration, puisque le collagène 4 est homogènement présent au niveau de la membrane basale glomérulaire, on va voir à l'immunofluorescence, certes, à la biopsie, à la lecture de la biopsie, certes, on va voir un croissant extracapillaire, mais à l'immunofluorescence, puisqu'on va détecter les dépôts d'IgG, puisque les anticorps antimembrane basale sont des IgG, on va avoir une immunofluorescence comme ça linéaire qui dessine tout bêtement la membrane basale glomérulaire. Le deuxième mécanisme pour l'activation des leucocytes, c'est les complexes IMA, ou autrement dit, dépôt de complexes IMA. Donc, ces complexes IMA peuvent être produits au cours d'une maladie auto-immune telle que le lupus, au cours des infections, au cours des maladies de DGA très gravissimes, avec des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui aggravent la formation de ces complexes IMA. Des complexes IMA se formant au niveau du sang vont secondairement se déposer au niveau de la membrane basale glomérulaire et ces complexes IMA vont activer le complément. Cette activation du complément va faire sortir des particules stables, le C5A, le C3A, qui sont des particules qui appellent les cellules leucocytaires. C'est des particules qui entraînent la diabétèse des cellules leucocytaires et l'appel aux cellules leucocytaires. Et ces leucocytes vont être par la suite activés. Comme le dépôt de complexe IMA est un peu hétérogène, c'est-à-dire que ça dépendra de la quantité mais aussi de la localisation du dépôt, généralement on va avoir une immunofluorescence avec des dépôts mouchetés, comme ça, selon le dépôt des complexes IMA. La troisième possibilité, c'est l'activation des leucocytes par les ANCA. Donc, il faut savoir que ça fait partie, les vascularites à ANCA sont des vascularites à petits vaisseaux. Donc, les ANCA sont des anticorps antipolynucléaires neutrophiles. Ils sont dirigés contre deux particules. Soit la protéinase 3, qui est une protéine normalement présente au niveau du cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Donc, les ANCA cytoplasmiques sont dirigés contre les protéinases 3. Et les ANCA périnucléaires sont dirigés contre une particule, une protéine, une enzyme pour être plus précise. C'est la myéloperoxydase qui se localise en périnucléaire. Vous allez tout de suite me dire comment on peut développer des anticorps contre des particules qui existent en intracytosolique. Je vais vous expliquer. Les maladies, les vascularites à ANCA, finalement, d'une façon tout à fait improbable, sont secondaires à un problème, à une maladie des polynucléaires neutrophiles. C'est une pathologie de l'apoptose, du cycle de l'apoptose des polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles, lorsque cette cellule finit son cycle de vie, elle va entamer son apoptose. Et naturellement, elle va exprimer à sa surface les deux protéines qu'on a vues, la protéinase 3 et la myéloperoxydase. Alors, dans les ANCA, dans les vascularites à ANCA, ces polynucléaires neutrophiles entament l'apoptose et elles sont bloquées dans cette phase-là. Elles ne finissent pas leur cycle d'apoptose. Elles expriment à leur surface, elles libèrent même ces particules qui sont absorbées par les cellules adjacentes et elles restent comme ça en statu quo. Et cette expression de myéloperoxydase et de protéinase 3 à la surface des polynucléaires neutrophiles qui normalement tout de suite elles sont lysées au niveau de la rate et elles finissent leur cycle d'apoptose, restent comme ça et elles vont être reconnues par des anticorps antipolynucléaires, les ANCA, qui sont généralement des IgG. Et cette reconnaissance va entraîner la stimulation du polynucléaire neutrophile anormal parce qu'il est comme ça bloqué en phase d'apoptose.
Voilà ce qu'on voit techniquement lorsqu'on fait la recherche des anticorps antipolynucléaires, les ANCA. Vous voyez que ces ANCA, les ANCA dirigés contre la protéinase 3, l'immunofluorescence et cytoplasmique, et celles dirigées contre la myeloperoxydase sont plutôt une luminosité en périnucléaire. Donc, puisqu'il n'y a aucun dépôt au niveau du rein, ça n'a aucune relation avec quelconque dépôt au niveau du rein, on a à l'immunofluorescence une image silencieuse, donc immunofluorescence négative.